J'entends souvent dire la communication c'est la clé, il faut communiquer, même si par exemple quelqu'un t'a manqué de respect dès le départ une fois, il faut quand même que tu communiques, que tu communiques pardon, avant de couper complètement les liens, puis que c'est immature de couper complètement, puis même pas en parler au moins une fois, puis bref. Moi je pars du principe que si une personne t'a manqué de respect au moins même une fois, la communication n'est plus un problème. Parce qu'une personne qui te valorise, une personne qui t'aime, ou une personne en général, un vrai ami ou une collègue, peu importe c'est qui en vrai, mais quelqu'un qui réellement, à la base, ne veut pas tester tes limites, puis déjà, à la base, si quelqu'un teste tes limites, c'est qu'il n'est pas vraiment sur ton côté. Genre, il n'est pas avec toi. C'est pas ton teammate, mais plutôt ton ennemi, si on peut dire. C'est un gros mot, mais on va l'utiliser ici, ok? Il est contre toi. Donc, communiquer, pas communiquer, à la base, vous savez, puis après ça, que le pire, c'est que quand tu décides de pas communiquer avec cette personne, puis juste faire, ok, je prends mes distances, laisse tomber, je veux même pas te parler, déjà tu m'as manqué une fois de respect, le pire, c'est que c'est toi qui vas être après ça immature, parce que quoi? Je vais vous dire sincèrement, c'est une manipulation. Une manipulation pour juste que justement vous perdez votre énergie et vous parlez avec cette personne en fait. Pour que justement vous vous rabaissez encore à son niveau et que là vous commencez pour que justement encore il teste vos limites et pour que justement encore il refait la même chose. C'est juste donner une deuxième chance à la personne pour qu'elle vous manque une deuxième fois d'une autre manière le respect, le manque de respect. Puis je vous le dis, ça va recommencer. Ça va pas s'arrêter là. Je le sais. Je le sais sur mon propre expérience et pas une fois, pas avec une personne, pas avec deux. Donc, moi, me dire que ah, c'est immature tout ça, non. J'ai essayé de communiquer avant et je peux vous dire que la personne finit toujours par vous manquer de respect deuxième fois. Deuxième fois et même troisième fois. Donc, quand une personne vous valorise réellement, quand une personne vous aime réellement ou qu'elle est vraiment votre amie, elle est sur votre côté, peu importe, elle est réellement votre team, peu importe ce que vous faites. Ben non, quand je dis que peu importe ce que vous faites, ça veut pas dire elle doit tout le temps tolérer tout ce que vous faites, surtout à son égard à elle. Non, c'est pas dans ce sens. Mais dans le sens que peu importe les erreurs que vous allez faire dans la vie, déjà, elle ne va pas vous juger. Elle peut vous le dire comme c'est pas correct ce que tu fais, c'est pas normal, Maria ou Tommy, c'est pas normal ce que tu fais, arrête-toi, tout ça. Parce que ça, c'est un vrai ami, justement. Parce que celui qui dit rien non plus, puis tout le temps te clappe, c'est pas non plus quelqu'un de bon pour vous non plus, parce que c'est pas healthy. En fait, non, au contraire, ça aussi, ça peut être un ennemi. Un ennemi, bon. Parce que, justement, il veut juste vous voir tout le temps dégrader et non évoluer. Mais c'est pas une personne qui va commencer à parler dans ton dos. C'est pas une personne qui va commencer à te bullshitter. C'est pas une personne qui va tout le temps, à chaque fois que tu fais quelque chose, qui va commencer à être contre toi. Qui va genre te sourire, mais après ça, qui va commencer à te juger à chaque fois, mais juger d'une mauvaise manière, parce qu'il y a différentes sortes de jugements, hein, et on peut juger aussi d'une manière différente. Euh, Puis surtout, c'est pas une personne qui va te manquer de respect. Peu importe à quel point t'es gentil et que t'as un problème de mettre des limites et que t'es pas capable et parce que t'es encore un people pleaser, on s'en fout. Pour vrai, là, je suis tellement fatiguée qu'on on dit, on pointe tout le temps les gens qui ont des people pleasers, on les pointe du doigt. Puis je comprends pourquoi on les pointe du doigt et je sais qu'il faut qu'ils s'améliorent. Puis mais des fois, c'est les expériences qui vont faire changer une personne et qui vont faire évoluer une personne, dans le bon ou dans le mauvais. Des fois, on a besoin de notre propre temps pour essayer de se changer et d'évoluer. Mais c'est pas en pointant du doigt puis à tout le temps en jouant avec eux les attitudes puis tout le temps genre tout le temps genre regardez vos propres nez. Pour vrai, des fois là quand je vous dis regardez votre propre nez, c'est mind your own business. Pour vrai. Déjà, est-ce que vous êtes parfait? Personne n'est parfait. Puis certaines personnes ont besoin aussi de s'éloigner pour essayer d'évoluer. Certaines personnes ont besoin aussi de juste comme prendre leur distance, de rester seules. Et il ne faut pas le prendre personnellement. Ça veut pas dire encore une fois, ça non plus, ça veut pas dire qu'elle a un problème avec vous nécessairement.
Elle a juste besoin de temps pour elle-même, justement, peut-être qu'elle est en train de travailler sur elle-même. Donc, voilà. Je vais même m'arrêter là pour pas partir sur autre chose. Mais non. Moi, je pars du principe que si quelqu'un te manque de respect au moins une fois, peu importe à quel point t'es people pleaser et à quel point t'es réellement, genre, t'as aucun respect pour toi-même, c'est pas ton ami. Cette personne ne va même pas la peine de parler, de communiquer. Vous pouvez avoir votre propre avis, mais pour vrai, non. Elle vous manquera pas de respect dès le départ, si c'était réellement votre amie. Non. Elle va être là au pire, elle va vous guider. Au pire des cas, elle va avoir de la patience pour vous. Une personne qui t'aime, elle va avoir de la patience. Sans non plus tolérer de la marde pour elle-même. Elle doit se protéger elle-même aussi. Bien sûr, tout le monde doit avoir des limites. Tout le monde doit avoir des limites. Malheureusement, le monde est fait comme ça. Si t'as pas de limites, tu vas te faire marcher dessus. Mais ça veut pas dire que une personne qui t'aime va te manquer de respect, te tester. Déjà, moi, je pars du principe que si quelqu'un te teste, pourquoi il devrait déjà te tester en fait? Pourquoi là-bas? S'il te teste, elle ou il te teste, c'est qu'il veut être au-dessus de toi et quelqu'un qui t'aime ne va pas vouloir être au-dessus de toi. Il va marcher à côté de toi peut-être. Tu sais, il va marcher à côté de toi, ni derrière toi, ni devant toi, juste à côté de toi. Puis même si c'est difficile, même si oui, il faut beaucoup de patience avec les gens qui n'ont aucune limite avec eux-mêmes, qui ne se respectent pas eux-mêmes. Oui, il faut beaucoup de patience avec ces gens-là. Mais c'est pas en faisant ce que vous faites qui va les aider en fait. On part souvent dans les extrêmes encore une fois. Et je pense pas que c'est la meilleure solution.